Bon, au cas où tu l'as pas remarqué, il fait chaud ces jours-ci, un petit peu plus chaud que ce qu'on a l'habitude de voir. Et je vais pas t'expliquer comment la chaleur tu peux t'y adapter, comment tu peux en bénéficier, etc. Parce que ça, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, épisode numéro 400, que j'ai d'ailleurs enregistré pour ma maman, où j'explique vraiment les bénéfices de la chaleur, ce que tu peux en faire en termes d'entraînement. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est parler un petit peu de comment on va s'adapter et on va ajuster nos entraînements à la situation actuelle. Que tu fasses du renfort, que tu fasses de la force athlétique, que tu fasses du cardio, du crossfit, etc. Il y a des choses à faire quand il fait aussi chaud que ça. Et à mon avis, la solution, c'est pas de fermer les salles de sport, c'est pas d'interdire les gens de sortir. Par contre, il y a une prise de responsabilité individuelle qui est en jeu et il faut mettre des choses en place intelligemment pour pouvoir, encore une fois, s'adapter à cette situation de chaleur. Donc la première chose à faire, c'est ne pas s'arrêter de s'entraîner. À mon avis, ça peut paraître un petit peu simple et un petit peu bête, mais on se dit ouh là là, il fait chaud, ça va pas, c'est pas bon, je me sens plus fatigué, donc peut-être je fais rien, peut-être que ça passera mieux. Je pense pas que ce soit la solution. Déjà, si tu as une routine, c'est bien de la maintenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut la maintenir exactement comme tu aurais fait s'il faisait 25 degrés, parce qu'il en fait 35 voire 40 selon où tu te trouves. Mais par contre, garder ta routine et garder le rythme d'entraînement et la régularité et la fréquence, ça c'est très très important. Je vais te donner un exemple de ce que j'ai fait ce matin. Ou plutôt il y a 2-3 jours. Je suis sorti courir. Je suis sorti courir à 9 heures. Pourquoi? Parce que plus tu attends dans la journée et plus il va faire chaud. Le soir, tu peux sortir, il fait un peu plus frais qu'au milieu d'après-midi, mais je dirais qu'il fait quand même plus chaud que le matin. Donc le matin, ça semble être le moment le plus agréable pour sortir si tu fais une activité physique à l'extérieur. Maintenant, je suis sorti à 9 heures. Pas parce que c'est un chiffre magique, simplement parce que je trouvais qu'après 10 heures il faisait quand même chaud et je voulais courir avant qu'il fasse trop chaud. Après trop chaud, tout est relatif parce qu'il y a bien des gens qui courent tout autour de la Terre, tout au cours de l'année à des températures bien plus élevées que ce qu'on a ici. Donc il y a cette petite chose à garder en compte. Mais en gros, je suis allé faire mon footing. Il faisait déjà chaud. C'était 9 heures, il faisait peut-être 27, 28 degrés, quelque chose comme ça. Donc j'ai bien bu avant, je me suis bien hydraté. J'ai pas fait trop long, j'ai fait je crois 40 minutes. À l'heure actuelle, de toute façon, je fais pas des grandes sorties de course à pied vu que je reprends. Et j'ai simplement pas fait une séance qui était trop difficile ni qui était trop longue. Quand je suis rentré, je me suis mis la tête sous l'eau, j'ai mis ma casquette dans l'eau et après j'ai bien bu, j'ai pris une bonne douche, j'ai mis des électrolytes, du sel dans mon jus de fruits que j'ai bu après et tout s'est bien passé. Okay. Aujourd'hui, je suis ressorti courir 2 jours plus tard et ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti plus tard que ce que j'avais fait il y a 2 jours. Plutôt que de sortir à 9 heures, je suis sorti à 11 heures. Je suis sorti entre 11 heures et midi. On me dira ouais, mais il fait trop chaud, etc. Alors j'ai de la chance où je suis, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres sur le chemin où je cours. Donc au final, je ne suis pas beaucoup au soleil. Je ne serais pas sorti à cette heure-là si je courais sur la route en plein cagnard. À savoir que entre du béton et la forêt, il y a environ du simple au double en termes de température au sol. Hein. Donc si tu mesures 24 degrés sous un arbre en termes de température au sol, tu peux t'attendre à en tout cas le double, voire plus sur du goudron, sur une route isolée. D'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Hein. C'est-à-dire que, à mon avis, sortir à 14 heures sans protection du soleil et faire un long footing ou faire une grosse séance de course à pied sur du béton, c'est une mauvaise idée. Sauf si tu y es très bien préparé. Sauf si ça fait des semaines que tu t'y prépares et que tu es capable de l'encaisser. Encore une fois, au niveau du soleil, à mon avis, on sait que prendre des coups de soleil, c'est pas bon pour la santé. Par contre, on sait que s'exposer au soleil de manière raisonnée et raisonnable, à des heures qui sont adaptées à ta teneur en mélanine et donc ton ton de peau et ta capacité à absorber justement ces rayons du soleil, ça c'est une bonne idée et c'est très bénéfique pour la santé. Donc il y a un petit peu de bon sens à avoir dans des périodes comme ça où on entend tout et son contraire, on essaie de nous faire peur que oh mon Dieu c'est la plus grande vague de chaleur et c'est important de garder encore une fois un petit peu de bon sens par rapport à cette situation. Oui, les gamins ils ont chaud en classe. Quand tu as des classes qui sont exposées de manière continuelle au soleil, qui n'a pas de ventilation qui est adaptée en classe, qui fait plus de 30 degrés sans les élèves dedans, ça veut dire qu'avec les élèves il fait 32, 33, 34 degrés.
à mon avis, ce n'est pas des environnements d'apprentissage qui sont bénéfiques, qui sont convenables. Ça, je suis d'accord. Par contre, est-ce qu'on peut sortir de la classe, sortir de l'école et aller se mettre sous des arbres, dans un parc pas loin? Ça, on peut le faire. Donc, il y a ça à prendre en compte. Mais en même temps, c'est une vague de chaleur. Ça arrive tous les ans. Ça va arriver, ça va continuer à arriver dans les années qui viennent. Et à un moment donné, il faut se dire qu'on est adaptable. On est fait pour ça. On est fait pour s'adapter à notre environnement. D'accord? Il y a des gens qui vivent dans des endroits où il fait ces températures-là toute l'année, voire bien plus. D'accord? Et ils n'en sont pas morts pour autant. Donc, il faut se donner un petit peu de temps pour s'adapter. Et ensuite, comme j'ai essayé de le décrire avant avec mes séances de course à pied, il faut adapter le travail. C'est-à-dire que la contrainte de la chaleur, tu ne peux pas la changer. Elle est là, alors forcément on peut la moduler selon où on se trouve, sous des arbres ou alors sur du béton, dans une salle ventilée ou pas dans une salle ventilée, climatisée, etc. Il y a toutes ces considérations à prendre en compte. Donc on peut modifier notre environnement dans une certaine mesure, mais si tu décides d'aller t'entraîner, courir dehors ou alors dans un endroit qui n'est pas ventilé ou climatisé, forcément il faut faire place à un petit peu de bon sens et réfléchir à qu'est-ce qu'on peut adapter d'autre pour faire en sorte que la séance elle reste bénéfique, elle ne soit pas délétère. Donc par exemple, réguler l'intensité de la séance. Courir moins vite. Tu avais prévu de courir très vite. Tu n'attends pas à pouvoir tenir les mêmes vitesses quand il fait 35 degrés. Ton corps il est sous un stress supplémentaire. Ton corps il doit utiliser une partie importante de ton sang pour dissiper la chaleur. Nous sommes des structures dissipatives, c'est un de nos rôles. On dissipe la chaleur, on dissipe l'énergie et ça c'est fait via notamment la circulation. Ça veut dire que tu n'as pas autant de sang pour faire le taf et en plus de ça, quand ton corps il a très chaud, quand ta température interne elle est très élevée, eh ben, tu n'auras pas le même potentiel de performance. Donc ne t'attends pas à faire les mêmes séances que ce que tu ferais dans un environnement qui est frais. Module ton intensité, que ce soit la vitesse ou les watts. Change tes ratios de travail-repos. Donne-toi un peu plus de repos. Fais en sorte d'adapter tes intervalles pour que tu t'arrêtes toujours à une fontaine et que tu puisses mettre la casquette dans l'eau, te rafraîchir la nuque, boire un petit peu d'eau, etc. etc. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que la séance se passe bien. D'accord. Encore une fois, si on parle de la salle, n'attends pas à faire des charges qui sont les mêmes que ce que tu faisais il y a 3 semaines avant qu'il fasse 35 degrés. D'accord. Donc, adapte ton entraînement en conséquence. Peut-être que l'entraînement, tu le fais plus court, peut-être que tu le fais un peu différemment, peut-être que tu le fais avec moins de charge. Et surtout, tu ne te prends pas la tête à cause d'une différence qu'il va y avoir. Tu n'es pas dans le même environnement. Tu ne peux pas t'attendre aux mêmes performances. D'accord. C'est complètement absurde de regarder ce qu'il y a écrit sur la séance, sur un bout de papier, et de se dire que tu devrais pouvoir faire ta séance coûte que coûte parce que c'est ce qu'il y a sur le papier, c'est ça la séance et c'est ça que je dois faire. Non, ça c'est ridicule. Et si tu penses comme ça, honnêtement, pour être très gentil avec mes mots, tu as du travail à faire sur ta maturité d'entraînement parce qu'on ne peut pas simplement raisonner comme ça. D'accord. L'environnement a une influence indéniable sur la performance et sur le fonctionnement de ton organisme, sur simplement tes prédispositions au niveau psychologique aussi. Et ça, on ne peut pas juste en faire abstraction parce que j'ai décidé que j'allais faire la séance telle qu'elle était écrite. Donc, réduis tes attentes, adapte-toi, sois flexible pour faire en sorte que tu fasses ta séance dans des conditions, alors elles ne seront pas optimales, mais elles seront quand même bénéfiques. C'est quand même mieux de t'entraîner que de ne pas t'entraîner. D'accord. Moi, je sais que la chaleur à l'heure actuelle, alors elle m'affecte comme tout le monde, mais peut-être un petit peu moins que la moyenne des gens, parce que ça fait depuis le mois de mars, dès qu'il y a des jours où il fait chaud, eh ben, je sors courir en milieu de journée. Je sors courir entre midi et 2, en mars, avril, mai, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et résultat des courses, je me sens plutôt bien. Okay, oui, j'ai chaud, oui, je transpire, oui, je suis plus fatigué qu'il y a 1 semaine ou 2 semaines, mais j'arrive à bien tolérer la chaleur quand même parce que je m'y suis préparé. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut voir venir et qu'on doit voir venir. Et si on évite l'inconfort du point de vue de l'environnement et notamment de la chaleur, si on évite ça toute l'année, eh ben forcément, quand on a des situations comme ça, on ne pourra pas y faire face. Le corps, il ne saura pas quoi faire, il ne saura pas comment s'adapter. Sauf que si tu y as pensé, si tu t'y es préparé, adapté, eh ben, on peut vraiment limiter les dégâts. Et en parlant à mon collègue et ami Cyril Ricky hier, qui monitore des cyclistes de haut niveau tous les jours, lui, il voit des différences du simple au double en termes de déperdition de performance à cause de la chaleur, selon si la personne elle est acclimatée ou pas. D'accord. Donc si tu as fait ton taf d'acclimatation, eh ben, oui, tu vas perdre tes performances, mais c'est peut-être 5, 6, 7%.
alors que si tu n'as pas fait le taf avant, tu vas peut-être perdre 15%, 20% de tes perfs. Alors forcément, le résultat ne sera pas le même et l'impact sur ta progression sera aussi pas la même. Donc ayons un petit peu de bon sens. Malheureusement, en l'absence de, comment dire ça, de raison des grandes instances de ce monde, en tout cas du pays dans lequel on vit, faisons preuve de bon sens, faisons preuve de responsabilité individuelle, sachons doser l'inconfort, sachons prendre les précautions nécessaires pour pratiquer une activité sportive de manière sécure dans l'environnement dans lequel on se trouve. Ne faisons pas tout un tas de ce qui se passe actuellement. Encore une fois, c'est que le début, ça va continuer à aller dans ce sens-là dans les années qui viennent. Pour le bon ou le moins bon, ça c'est une conversation pour une autre jour, mais j'espère que ce petit message t'aura aidé à recalibrer un petit peu tes attentes sur tes entraînements actuels, que tu ailles à la salle, que tu t'entraînes dehors. Entraîne-toi intelligemment, adapte tes entraînements à la situation actuelle et merci pour ton commentaire que tu laisseras sous cette vidéo si cette vidéo t'a plu. À bientôt. Ciao.